nous allons aborder la condition humaine, comme cela a été annoncé. La condition humaine. Voilà. Dans l'espace. Ah. J'ai avalé. Hein. Dans l'espace et le temps. Bien. Et à ce niveau, nous allons aborder un premier point dans lequel nous allons montrer l'impuissance de l'homme. Voilà. L'impuissance de l'homme face à l'espace et le temps. L'impuissance de l'homme face à l'espace et au temps. Voilà, l'espace et le temps, on voit que ici, lorsqu'on parle d'impuissance, cela montre tout de suite que l'homme ne peut pas influencer le temps. De prime abord, nous voyons que l'homme ne peut pas influencer le temps. Pourquoi? Parce que, en petit a, nous allons noter la question de la contingence. La contingence de l'espace et le temps. Donc nous mettons en petit a la contingence, voilà, de l'espace et le temps. Voilà, nous allons abréger un peu. Donc la contingence de l'espace et le temps. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Et à ce niveau, il faut que nous comprenions que nous naissons dans un lieu précis. Nous naissons dans un lieu précis et à une date bien précise. Donc, rien n'explique cela. Rien n'explique cela. On n'a pas choisi de le faire et cela arrive. Donc, l'homme ne peut pas, n'a aucune influence par rapport à ça. Soi-même, celui qui naît. Voilà. Même si les parents peuvent de temps en temps décider de certaines choses, celui qui naît n'a aucune possibilité d'influencer cela. Voilà. Étant bébé même d'ailleurs. Il y a aussi le fait que nous dépendons du ici et du maintenant. Nous dépendons du ici et du maintenant. Cela sous-entend quoi? Que l'homme n'a pas le don d'ubiquité. Donc, nous pouvons dire que la naissance de l'homme, le lieu de naissance et la date, nous sont imposés. Voilà. Nous sont imposés, en quelque sorte. Voilà. Et il y a aussi le don d'ubiquité. Absence du don d'ubiquité. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par don d'ubiquité? Ce don d'ubiquité-là, c'est ce don qui nous permet d'être dans plusieurs endroits à la fois. Dans plusieurs endroits à la fois. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je suis présentement à Ouagadougou, je peux au même moment me retrouver à Bobo-Dioulasso. Voilà. Ou encore, je suis dans le studio de production, je peux me retrouver chez moi à la maison ou en classe. Est-ce que cela est possible pour l'être humain? L'être humain ne peut être que dans un seul endroit en même temps. Au même moment. Un seul et unique. Et c'est ça qui pose un problème et nous parlons de contingence. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ajouter encore? Il faut ajouter que l'être humain, le temps est un non-être. Voilà. Le temps est un non-être. Et Saint Augustin, quand il essaie de définir le temps, le passé, le présent et le futur,
une difficulté fondamentale. Le passé, c'est quoi? Quand je suis dans le présent, le temps présent, à peine j'ai parlé du présent, j'ai agi dans le présent, ce présent devient tout de suite un passé. Voilà. Et l'avenir, c'est quoi? Donc, il y a une difficulté véritable de pouvoir se positionner dans ces différents temps.